Mais d'abord, l'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1. Et si l'audiovisuel public échappait un peu trop au contrôle démocratique? La commission d'enquête de l'Assemblée passe tout au crible en ce moment. 4 milliards d'euros d'argent public par an, l'équivalent de 100 000 postes d'enseignants ou encore 20 000 places de prison. Depuis le 25 novembre, les auditions s'enchaînent à l'Assemblée. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors au fil des entretiens, Arthur, on découvre des zones d'ombre sur l'activité de France Télévisions, notamment beaucoup de bonnes questions précises, très peu de réponses en revanche. Eh bien oui, une constante, l'art de l'esquive. Quand il s'agit de rendre des comptes sur l'audiovisuel public, on répond à côté ou on ne répond pas. Exemple, le président de la 3e chambre de la Cour des comptes, Nasser Mehda, interrogé 4 fois. Toujours la même question. Y a-t-il eu des pressions pour retarder la publication d'un rapport sensible sur France Télévisions juste après la reconduction de sa patronne Delphine Ernotte? Pas de démenti, pas d'explication, juste du brouillard. Je peux vous indiquer, nous sommes une juridiction indépendante. On arrête nos procédures, on en a la maîtrise. Vous nous affirmez solennellement, après avoir prêté serment, que vous n'avez reçu aucun mail. Je vous ai dit que j'avais déjà prêté serment comme magistrat pour conduire mes missions en totale indépendance. Et je redis qu'en plus, tout est collégial et contradictoire. Tout a été conduit de manière indépendante. Quelques jours plus tard, Christophe Tardieu, secrétaire général de France Télévisions, même scénario, question simple, avez-vous demandé à la Cour de retarder le rapport? Réponse, j'ai regardé dans ma messagerie si un tel message avait pu échapper à ma vigilance, je ne l'ai pas trouvé, je considère que je n'ai envoyé aucun message de ce style à la Cour des comptes. Surprenant qu'à ce niveau de responsabilité sur un sujet aussi important, tout repose finalement sur ce que la messagerie veut bien montrer. Justement Arthur, moment fort de la semaine, l'audition de Delphine Ernotte, elle aussi très évasive dans ses réponses. Oui, à la tête d'un mastodonte, 2,6 milliards d'euros de budget, la PDG de France Télévisions affiche quand même 81 millions d'euros de déficit cumulé entre 2017 et 2024. Sur sa gestion, aucune remise en cause. Sur certaines dépenses, même chose. Exemple, des nuits d'hôtel à 1 700 euros au Festival de Cannes 2023 pour elle et plusieurs membres de son équipe. Cannes, c'est du travail pour nous. On y est présent. Alors, en général, on n'y reste pas forcément 10 jours. D'ailleurs, les chambres tournent. On essaie de se relayer pour justement éviter d'augmenter notre présence. Mais on travaille à Cannes. Chambre de luxe, facture salée, mais pas d'inquiétude. Ce sont des entreprises privées qui ont réglé. Et pour la direction de France Télévisions, aucun problème éthique, aucune question d'indépendance. Alors, frais, opacité, dépenses, il y a aussi la question de la neutralité éditoriale. Oui, et là encore, minimisation. Sur France TV / plateforme jeune, plusieurs contenus ont fait bondir les députés. Référence aux privilèges blancs, injonction à regarder de la pornographie transgenre, appel aux dons pour le comité justice pour Adama Traoré. Mais pour Delphine Ernotte, tout cela est anecdotique. C'est impossible sur une offre aussi large, aussi variée, aussi diverse que celle de Slash ou de l'ensemble de notre offre, d'avoir, une gestion par l'anecdote. Anecdotique aussi peut-être cette vidéo de France Info expliquant que les marchés de Noël sont une tradition réhabilitée par les nazis. Vidéo retirée des réseaux après que la commission ait pointé son caractère problématique. Et plutôt que de reconnaître des défaillances éditoriales, Delphine Ernotte préfère attaquer CNews qu'elle avait déjà qualifié de chaîne d'extrême droite. Nous ne faisons pas le même métier en fait. Quand je parle de chaîne d'opinion, que je sois claire, c'est pas du tout un jugement moral. C'est un autre modèle éditorial et c'est pas le nôtre. Impartialité affichée, exemplarité proclamée, mais quand les questions deviennent embarrassantes, c'est plus simple de dévier le débat vers CNews. Signature Europe 1. Merci beaucoup Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Merci pour votre enquête. Il est 8h moins le quart sur Europe 1.